Avez-vous déjà ressenti cette fatigue inexpliquée? Ces moments de doute qui surgissent alors même que votre vie spirituelle progresse? Peut-être cette oppression soudaine, ces pensées sombres qui arrivent sans prévenir? Si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que vous vivez pourrait avoir une signification bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'ennemi attaque ce qu'il craint. S'il s'acharne contre vous, c'est peut-être parce que vous portez quelque chose de dangereux pour son royaume, une onction, un appel, une destinée qui le fait trembler. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 signes invisibles que seuls ceux qui sont appelés par Dieu endurent. Nous verrons comment vos défis personnels révèlent en réalité un appel spirituel puissant. Et surtout, comment y répondre avec sagesse et autorité. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Une prière puissante vous attend à la fin. Et écrivez dès maintenant en commentaire: je suis attaqué parce que je suis porteur de feu. Car ce que vous vivez dans l'ombre est un témoignage de ce que Dieu veut manifester au grand jour. Dans toute la Bible, les élus de Dieu ont été des cibles constantes des ténèbres. Joseph fut jeté dans une fosse. David fut pourchassé par Saül. Jérémie fut rejeté par son peuple. Et Jésus lui-même fut tenté au désert avant de commencer son ministère. Ces récits ne sont pas symboliques, ils sont prophétiques. Ils annoncent que toute vie réellement consacrée à Dieu deviendra une cible. Voici maintenant 10 assauts invisibles que vous subissez peut-être en ce moment même. Premier assaut, l'isolement soudain et inexpliqué. Parlons d'abord de quelque chose que beaucoup vivent en silence, l'isolement soudain. Vous n'avez rien fait de mal, aucune dispute. Pourtant, les appels s'arrêtent, les amitiés s'effacent, les cercles se ferment autour de vous. Écoutez bien, ce n'est pas un hasard. Dieu vous extrait volontairement du bruit pour pouvoir parler à votre âme dans le silence. Cet isolement n'est pas une punition, mais une séparation divine. Pensez à Moïse, seul sur la montagne pendant 40 jours. Pensez à Élie, isolé dans sa grotte, désespéré. Ces moments de retraite forcée les ont préparés à leur mission. Vous entrez dans une saison où Dieu éteint les voix extérieures pour amplifier la sienne. Mais ce silence pèse, il creuse un vide, et l'ennemi en profite. Il insinue que vous êtes oublié, rejeté, inutile. Mais voici la vérité. Dieu ne vous a pas abandonné. Il vous a caché. Il vous a préservé. Il vous a mis à l'abri comme une semence enfouie dans la terre avant de germer. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes mis à part. Deuxième assaut, l'intensification des tentations. Voici quelque chose de paradoxal. Dès que vous décidez de marcher sérieusement avec Dieu, les pensées les plus sombres, les désirs les plus honteux s'invitent dans votre esprit comme un torrent. Vous priez plus qu'avant, mais vous êtes tenté plus fort qu'avant. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu une cible. Le diable ne gaspille pas ses munitions sur ceux qui dorment. Il tire sur les veilleurs. La tentation devient alors une arme de saturation. Il ne cherche pas seulement à vous faire tomber, mais à vous épuiser, à vous faire croire que vous n'avez pas changé. Mais comprenez ceci, la tentation ne prouve pas votre faiblesse, elle prouve votre éveil. Vous êtes entré dans le champ de bataille et les flèches s'intensifient. Même Jésus, après son baptême, fut conduit dans le désert pour y être tenté. L'onction attire l'opposition. Le feu attire les serpents. Si vous vivez cela, n'ayez pas honte. Résistez. Ne culpabilisez pas d'être tenté. Culpabilisez seulement si vous abandonnez le combat. Troisième assaut, l'attaque contre votre sommeil. Vous voulez prier, mais vous vous endormez. Vous voulez dormir, mais votre esprit s'agite. Vous vous réveillez à des heures étranges, en sueur, avec un poids oppressant sur la poitrine. Les troubles du sommeil récurrents ne sont pas anodins.
ils peuvent signaler une lutte spirituelle plus profonde. L'ennemi s'infiltre dans les heures de repos, car il sait que vous vous rechargez dans le silence de la nuit. Il veut troubler vos songes, injecter la peur, fatiguer votre corps. La Bible nous enseigne que Dieu communique souvent durant la nuit. Pensez à Joseph qui reçut des songes, à Samuel qui entendit l'appel, à Daniel qui eut des visions nocturnes. L'ennemi s'introduit dans ce moment sacré pour brouiller la fréquence. Il ne veut pas que vous entendiez. Vous devez reprendre autorité sur votre sommeil. Déclarez que la nuit appartient à Dieu, pas à l'ennemi. Priez avant de dormir. Couvrez votre esprit. Protégez votre repos. Si vous êtes harcelé dans vos rêves, ce n'est pas que vous êtes faible, c'est que vous êtes dangereux. 4e assaut, les conflits dans votre environnement. Plus vous cherchez la paix avec Dieu, plus les tensions augmentent autour de vous. Des disputes éclatent sans raison, des accusations surgissent, des malentendus se multiplient. Famille, collègues, amis, tout devient instable. L'ennemi sait qu'il ne peut pas vous toucher directement, alors il frappe les relations autour de vous. Son but ? Semer la division, créer la confusion, provoquer des réactions émotionnelles. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous vous laissez aspirer dans des combats de chair, oubliant que votre véritable adversaire est invisible. L'enseignement biblique nous rappelle que notre combat n'est pas contre les personnes elles-mêmes, mais contre les forces spirituelles dans les lieux célestes. Ce 4e assaut est sournois. Il cherche à vous détourner de votre mission en vous enfermant dans des conflits terrestres. La sagesse ? Répondre par le silence, bénir au lieu de réagir, discerner le véritable combat, car si vous gaspillez votre énergie à vous défendre, vous n'aurez plus de force pour intercéder. 5e assaut, l'impression d'un ciel fermé. C'est peut-être le plus difficile, ces périodes où la prière semble sans réponse. Vous priez et rien, vous jeûnez et vous ne ressentez rien. Vous lisez la Bible et elle semble sèche, sans vie. Vous avez l'impression que Dieu s'est retiré. Mais écoutez bien, ce silence n'est pas un abandon. C'est un test de maturité. Dieu ne parle pas toujours pour rassurer. Parfois, il se tait pour voir si vous continuerez à marcher par la foi et non par les émotions. Job l'a vécu, David aussi, et pourtant, ils ont persévéré. L'élu apprend à aimer Dieu sans ressentir Dieu. Il avance sans voir. Il loue dans le vide. Le ciel n'est pas fermé. Il vous observe. Il veut voir si vous tenez à lui ou à ce qu'il vous donne. Ce 5e assaut pousse à la frustration spirituelle. Certains abandonnent à ce stade. Mais ceux qui tiennent deviennent des colonnes dans le royaume. Le silence de Dieu n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une preuve de confiance. Si vous vivez ce désert, restez fidèle. Ne cherchez pas des sensations. Cherchez la présence. Écrivez en commentaire « Je continue même quand Dieu se tait ». 6e assaut, l'attaque contre votre identité. Vous savez que Dieu vous a appelé. Vous avez entendu sa voix. Vous avez été témoin de sa main. Mais soudain, vous doutez. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous vous remettez en question. Vous regardez les autres et vous vous dites que vous n'êtes pas assez bon, pas assez sain, pas assez utile. L'ennemi cible votre identité, car c'est la racine de votre autorité. Il sait que si vous oubliez qui vous êtes en Christ, vous perdrez le courage d'avancer. Ce doute s'installe lentement, par comparaison, par rejet, par critique déguisée. Il veut vous amener à croire que vous n'êtes qu'un figurant alors que vous êtes un héritier. Jésus lui-même fut attaqué dans son identité. Une voix céleste déclara « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et juste après, dans le désert, le diable lui dit « Si tu es le fils de Dieu, il essaie encore cette stratégie aujourd'hui. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes, pas ce que vous ressentez, ni ce que les autres disent. Vous êtes élu, oint, scellé, racheté, destiné à porter du fruit. 7e assaut, l'accusation mentale persistante.
Vous avez demandé pardon. Vous avez confessé. Vous avez été lavé. Mais une voix revient sans cesse pour vous rappeler votre passé, vos erreurs, vos fautes, vos chutes. Cette voix n'est pas celle de l'esprit, car l'esprit convainc, mais l'accusateur accuse jour et nuit. Satan est appelé l'accusateur de nos frères. Il ne vous condamne pas toujours avec des péchés nouveaux. Il recycle les anciens. Il les projette sur l'écran de votre conscience pour vous paralyser. Il veut que vous priez sans audace, que vous doutiez de votre pardon. Ce poids mental n'est pas une punition divine, c'est une guerre spirituelle. Mais voici la vérité. Si le sang de Christ vous a lavé, aucune accusation ne peut tenir. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce verset n'est pas symbolique. Il est légal. Il est votre décret de liberté. Si vous vivez cet assaut, déclarez la parole. Résistez. Rappel à l'accusateur qu'il n'a plus accès à votre cœur. 8e assaut, le blocage financier. Vous servez Dieu de tout votre cœur. Vous obéissez, vous donnez, vous priez. Et pourtant, tout semble bloqué. Les ressources se tarissent. Les projets échouent. Les portes restent fermées. Vous vous demandez si Dieu vous a oublié. Mais il y a une réalité que peu osent dire. Les élus sont souvent éprouvés dans leur provision pour apprendre la dépendance totale. L'ennemi le sait et il cible cette zone. Il veut que vous liiez la bénédiction de Dieu à votre réussite matérielle. Mais c'est faux. Joseph était béni en prison. Paul était dans l'abondance même dans le manque. Ce que vous vivez n'est pas la fin. C'est une formation. Dieu teste votre cœur, pas votre compte. Ne cédez pas à la panique. Continuez de semer, même dans la sécheresse. Ce désert est temporaire. Il est stratégique. 9e assaut, la stérilité spirituelle. Vous continuez à servir, à prier, à vous lever la nuit. Mais vous avez l'impression que rien ne porte de fruits. Vos paroles semblent vides, vos prières sans écho, votre ministère invisible. Vous voyez les autres avancer, mais vous stagnez. Ce désert intérieur est violent, car il ne vient pas avec bruit. Il s'installe lentement, comme une lassitude de l'âme. Mais écoutez, l'arbre ne porte pas des fruits toute l'année. Il y a des saisons de repos, de silence, de racines. Le silence de votre ministère ne signifie pas l'arrêt de votre mission. Même Jésus a eu 30 années de silence avant 3 années de manifestation. Votre invisibilité est une chambre secrète où Dieu travaille votre cœur. 10e assaut, la solitude prophétique. Dieu commence à vous parler, à vous ouvrir les Écritures, à vous montrer des choses profondes. Mais vous n'avez personne avec qui les partager. Vous parlez, et on vous regarde avec suspicion. Vous discernez des choses que d'autres ne voient pas, et on vous prend pour orgueilleux. Cette solitude prophétique est un fardeau sacré. Jérémie pleurait seul. Ézéchiel fut mis à part. Jean était seul à Patmos. L'élu reçoit parfois des clés célestes qu'il ne peut transmettre immédiatement. L'ennemi veut que vous croyiez que vous êtes fou, isolé, égaré. Mais si Dieu vous a révélé des choses, c'est qu'il vous a jugé digne de les porter. Vous n'avez pas besoin d'être cru par tous. Vous avez besoin d'être fidèle à celui qui vous a parlé. Maintenant, voici ce que peu de gens réalisent. Derrière chaque assaut se cache une révélation céleste puissante. Les attaques que vous subissez ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont les symptômes d'un appel céleste. Voici 10 révélations que seuls les élus peuvent discerner. Première révélation. Votre autorité se forge dans l'épreuve. Dans le royaume de Dieu, on ne reçoit pas l'autorité par les diplômes. On la reçoit par la souffrance sanctifiée. Chaque attaque que vous subissez devient une pierre dans l'autel de votre ministère. Regardez Moïse, 40 ans dans le désert, rejeté, brisé, oublié, avant d'affronter Pharaon. Regardez Joseph, la fosse, la trahison, la prison, avant de gouverner l'Égypte. Vous ne pouvez pas conduire les autres vers la liberté
Si vous n'avez jamais goûté à la captivité, Dieu permet des combats qui vous équipent en silence. L'autorité spirituelle vient de la profondeur du creuset. Si vous êtes attaqué, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous portez une semence d'autorité. Le combat que vous vivez n'est pas contre vous, c'est contre ce que vous allez devenir. Deuxième révélation, vous vous libérez du regard des autres. Tant que votre âme cherche l'approbation des autres, votre identité reste fragile. Dieu permet certaines épreuves pour vous détacher des opinions, des applaudissements, des attentes humaines. Il coupe les sources visibles pour vous obliger à creuser plus profond en lui. Ce n'est pas une punition, c'est une délivrance. Tant que vous dépendez de leur regard, vous n'êtes pas libre. Alors Dieu permet qu'ils vous ignorent, qu'ils vous rejettent, qu'ils ne vous comprennent pas. Ce vide extérieur devient le lieu où naît votre vraie identité. Jésus lui-même fut rejeté, méprisé, incompris, alors qu'il portait la parole vivante. Ne soyez pas surpris si ceux qui vous entouraient ne vous reconnaissent plus. Ne cherchez pas à leur prouver votre valeur. Vous n'avez rien à prouver. Quand le ciel vous voit, il voit un fils, une fille, une voix, un soldat. Troisième révélation, vous vous découvrez vraiment. Chaque attaque révèle ce que vous portez réellement en vous. Tant que tout va bien, vous pouvez croire que vous êtes fort, fidèle, stable. Mais quand le feu vient, la vérité émerge. L'épreuve n'invente rien. Elle expose. Elle révèle. C'est pourquoi Dieu permet des combats ciblés, intenses, injustes. Il ne veut pas vous humilier. Il veut vous révéler à vous-même. Certains pensent qu'ils ont la foi jusqu'à ce que Dieu tarde. D'autres pensent qu'ils sont patients, jusqu'à ce que le ciel se taise. Les attaques révèlent vos zones faibles, mais aussi vos forces cachées. Quatrième révélation. Votre faiblesse devient votre canal de gloire. Ce que vous voudriez cacher, Dieu veut l'utiliser. Ce que vous considérez comme une honte, il l'appelle une porte. Comme l'exprime Paul, c'est souvent dans notre faiblesse que la grâce divine se manifeste le plus puissamment. Dieu ne veut pas des héros spirituels. Il veut des cœurs brisés qui dépendent entièrement de lui. Vos larmes ne sont pas un échec. Votre fatigue n'est pas une preuve que vous êtes loin de Dieu. C'est précisément là que sa puissance veut descendre. Les plus grandes transformations naissent dans les endroits les plus bas. Les élus ne brillent pas parce qu'ils sont parfaits. Ils brillent parce qu'ils ont appris à pleurer aux pieds du Père. Cinquième révélation. Le silence a un langage profond. Quand vous priez et qu'il ne répond pas, ce n'est pas toujours parce qu'il est loin. C'est parfois parce qu'il vous invite à un autre niveau d'intimité. Le silence n'est pas l'absence. C'est un appel. Dans ce silence, Dieu observe votre cœur. Allez-vous persévérer, même sans réponse? Allez-vous continuer à louer, même sans ressentir? Job n'a pas entendu Dieu pendant longtemps. Mais à la fin, il a dit quelque chose de puissant. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Le silence l'a conduit à la vision. Le désert sonore a fait naître la vraie rencontre. Si vous vivez ce vide, ne vous agitez pas. Asseyez-vous. Écoutez. Attendez. Le silence forme des adorateurs profonds. Sixième révélation. Votre témoignage naît dans la douleur. Ce que vous vivez maintenant dans les larmes, vous le proclamerez un jour avec puissance. Dieu transforme vos combats secrets en paroles de délivrance pour les autres. Rien n'est gaspillé dans le royaume. Même votre confusion, même votre épuisement, tout peut servir. Le monde valorise la réussite visible, mais le ciel récompense la fidélité cachée. Si vous tenez bon dans l'épreuve, Dieu vous confiera une voix. Les plus grands témoins ne sont pas ceux qui ont tout compris, mais ceux qui ont survécu au feu. Vous ne pouvez pas mentir quand vous avez saigné. Vous ne pouvez pas jouer un rôle quand vous avez pleuré. Votre histoire deviendra un pont pour d'autres. Septième révélation. Vous apprenez à discerner les sources du mal.
Toutes les attaques ne viennent pas de l'extérieur. Beaucoup viennent de mécanismes internes. Blessures non guéries, pactes inconscients, héritage spirituel ignoré. Dieu utilise l'oppression pour attirer votre attention vers des racines profondes. Ce combat est une invitation à la délivrance intérieure. Vous devez revisiter votre histoire, confesser ce qui a été enterré, renoncer à ce qui vous lie encore. Le discernement ne naît pas dans le confort, mais dans la souffrance. 8e révélation. Votre caractère se forge pour supporter l'élévation. Tout le monde veut être élevé, mais peu supportent l'élévation. Les bénédictions non préparées deviennent des pièges. Dieu permet des attaques prolongées pour briser votre orgueil, pour vous apprendre la patience, l'humilité, la sagesse. Il forge un caractère qui pourra supporter le poids de la gloire sans exploser. Le ciel n'a pas peur de vous bénir, mais il refuse de le faire si votre structure intérieure n'est pas prête. Les douleurs que vous traversez sont des piliers. Vous pleurez, mais Dieu sculpte votre cœur. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en préparation. 9e révélation. Dieu vous sépare pour vous unir à sa volonté. Vous perdez peut-être des relations, des opportunités, des projets. Mais ce n'est pas une perte, c'est une extraction. Dieu retire ce qui ne peut plus marcher avec vous. Il vous arrache à ce qui vous ralentissait. Il sépare l'or de l'impureté. Ce processus est douloureux car vous vous attachez. Mais Dieu vous enseigne que votre seule dépendance doit être envers lui. Il ferme des portes que vous vouliez garder ouvertes. Et quand vous cédez enfin, quand vous abandonnez votre scénario, il révèle le sien. 10e révélation. Votre souffrance devient une intercession. Ce que vous vivez, d'autres ne pourront jamais le supporter. Mais Dieu vous a jugé capable. Il a vu en vous un intercesseur en puissance. L'intercession ne se limite pas aux paroles. Elle se vit dans la chair, dans l'âme, dans les saisons de feu. Chaque larme versée dans l'obéissance devient un cri dans le ciel. Chaque nuit d'angoisse traversée sans abandon devient une arme puissante. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez autant de choses, mais ce n'est pas toujours pour vous, c'est pour votre génération. Vous portez sur vous les douleurs d'un peuple. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes en mission. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes utilisé. Les révélations ne suffisent pas si elles ne s'accompagnent pas d'un positionnement spirituel clair. Ce que vous faites maintenant, au cœur de l'épreuve, détermine ce que Dieu pourra confier à votre vie demain. Voici 7 positionnements spirituels que vous devez adopter. 1. Tenir ferme quand rien ne change. Beaucoup prient, jeûnent, espèrent, puis s'effondrent quand le ciel tarde à répondre. Mais l'élu ne marche pas selon ce qu'il voit. Il marche selon ce qu'il sait. Et ce qu'il sait, c'est que Dieu est fidèle, même dans le silence. Tenir ferme, ce n'est pas être insensible. C'est refuser de renier la promesse à cause du vide. C'est continuer à se lever, à adorer, à lire la parole, à aimer, alors même que tout semble figé. Ce positionnement n'est pas populaire. Il ne donne pas de frissons, mais il produit de la maturité. Dieu regarde ceux qui tiennent. Il cherche ceux qui restent, pas seulement ceux qui commencent. Vous ne serez pas jugé sur l'intensité de votre feu du début, mais sur votre capacité à rester allumé quand plus rien ne brille. Le diable mise sur votre lassitude. Il attend que vous vous arrêtiez. Mais si vous restez, si vous tenez, même les anges viendront vous fortifier. La fermeté attire la visitation. 2. Fermez les accès que l'ennemi utilise. L'élu n'est pas simplement une victime du combat spirituel. Il est aussi un gardien. Et chaque attaque répétée peut parfois révéler une brèche non refermée. Une pensée que vous nourrissez. Une parole que vous tolérez. Une habitude que vous excusez. Ces choses deviennent des autorisations involontaires que l'ennemi exploite. Vous devez examiner votre vie à la lumière de la parole. Pas pour vous condamner,
mais pour vous aligner. Fermer les accès, c'est pardonner là où vous aviez gardé rancune. C'est renoncer à ce divertissement qui souille votre esprit. C'est confesser ce que vous avez caché. Ce positionnement est radical, mais il est vital. Tant que vous gardez des zones grises, le diable y plantera des racines. Le royaume de Dieu ne tolère pas les compromis. Fermez les accès et vous verrez que certaines attaques disparaîtront d'elles-mêmes. Troisième, renouvelez votre intelligence par la parole. Lorsque vous êtes attaqué, la première cible n'est pas votre corps, ni votre entourage, mais votre esprit. Le diable cherche à vous faire penser autrement, à interpréter la réalité à travers la peur, le doute, la honte. Si vous acceptez ces pensées, vous coopérez à votre propre affaiblissement. Vous devez donc protéger votre esprit comme une forteresse. Et la seule arme que Dieu a donnée pour cela, c'est sa parole. Pas simplement pour être lue, mais pour être mangée, méditée, intégrée. Renouveler votre intelligence, c'est remplacer les raisonnements humains par les vérités divines. C'est refuser de dire « je suis seul » quand la parole dit « je suis avec toi jusqu'à la fin ». Vous n'êtes pas ce que vous ressentez, vous êtes ce que Dieu dit de vous. Mais pour marcher dans cette vérité, vous devez la méditer jusqu'à ce qu'elle habite votre âme. Chaque matin, remplissez votre esprit de la parole. Lisez-la à voix haute, proclamez-la. Elle est une épée, une lampe, un bouclier. Jésus a vaincu dans le désert, non par des cris, mais par des versets. Quatrième, transformez votre douleur en intercession. L'élu ne gaspille pas sa souffrance. Il l'offre, il la redirige, il la convertit en prière. Vous pouvez pleurer, mais pleurez en priant. Vous pouvez crier, mais criez vers Dieu. Vous pouvez être brisé, mais restez brisé sur l'autel. C'est dans la douleur que naissent les prières les plus vraies, les plus puissantes, les plus sincères. Lorsque votre cœur saigne, votre bouche devient un canal de feu. Ce positionnement est une arme redoutable, car l'ennemi veut que votre douleur vous fasse taire, vous retire de la présence de Dieu. Mais si vous la transformez en intercession, elle devient un moteur. Chaque attaque devient un carburant. Chaque larme, une offrande. Vous n'attendez plus la fin de la bataille pour prier. Vous priez dans la bataille. Un croyant qui souffre mais qui prie est invincible. 5. Cherchez la présence divine plus que les solutions. Lorsque le combat s'intensifie, la tentation est grande de chercher des conseils partout, de remplir votre esprit de vidéos, de livres, de voix extérieures. Mais l'élu apprend à chercher d'abord la face de Dieu. Il ne méprise pas les outils, mais il ne les place pas au-dessus de sa présence. Vous devez revenir dans le lieu secret, pas pour demander, mais pour rester, pour écouter, pour pleurer, pour respirer sa paix. C'est là que vous recevez la force que personne d'autre ne peut vous donner. Ce positionnement est simple, mais exigeant. Il demande de l'intimité, de la fidélité, de la patience. Vous ne courez pas après la solution, vous courez après le Dieu de la solution. Et parfois, ce n'est pas une réponse qu'il vous donne, mais une paix, une force intérieure, une conviction profonde que vous n'êtes pas seul. Et cela suffit. Si vous voulez traverser les assauts sans vous écrouler, restez connecté à sa présence comme à votre oxygène. C'est dans cette intimité que l'Esprit vous parle, vous montre, vous avertit, vous guide. 6. Choisir la gratitude comme arme de guerre. Quand tout s'écroule, quand rien ne va, quand le silence de Dieu devient pesant, le réflexe de l'âme blessée est de se plaindre. Mais le croyant mature sait que le ciel répond à la louange plus qu'à la frustration. Ce n'est pas une émotion, c'est un choix. Vous devez décider de remercier Dieu, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est digne, même au milieu de la tempête. La gratitude est une déclaration de guerre contre le désespoir. Elle crie « Je sais qui est mon Dieu, même si je ne comprends pas ce qu'il fait. » Et cette déclaration désarme les ténèbres.
Rappelez-vous Paul et Silas. Ils n'ont pas été délivrés après s'être plaints, mais après avoir loué en prison. Leur voix a provoqué une secousse céleste. Si vous voulez voir les chaînes tomber, chantez dans l'obscurité. Remerciez quand vous n'avez rien. Bénissez le nom du Seigneur, même dans la perte. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une décision spirituelle. La louange n'annule pas la douleur, mais elle vous élève au-dessus. 7. Restez fidèle à votre appel, même dans l'invisibilité. Le danger des attaques, c'est qu'elles cherchent à vous arrêter. Le découragement, l'isolement, les blessures peuvent vous pousser à tout abandonner. Mais l'élu comprend que l'appel de Dieu ne dépend ni des saisons, ni des applaudissements. Il continue même dans l'obscurité. Il prêche même sans retour. Il chante même sans public. Il sert même dans le désert. Ce positionnement demande une fidélité surnaturelle. Vous n'agissez plus pour être vu. Vous agissez parce que vous avez été envoyé. Vous ne regardez plus les fruits immédiats. Vous regardez l'obéissance quotidienne. Les anges vous voient. Le ciel enregistre chaque geste, chaque prière, chaque action. Rien n'est oublié. Dieu cherche des cœurs constants, pas des feux de paille. C'est dans le secret que Dieu façonne les colonnes de son royaume. Ne lâchez pas. Ce que vous faites, maintenant en silence, prépare une explosion de gloire que seul Dieu déclenchera au bon moment. Laissez-moi vous raconter une histoire inspirée par l'Esprit. Elle cache un mystère que seul un cœur attentif pourra saisir. Il était une fois, dans un royaume sec et oublié, un berger silencieux nommé Éléazar. Chaque matin, il menait ses brebis sur les collines brûlantes, loin du tumulte des hommes. Personne ne connaissait son nom, ni ses prières, ni ses combats. Pourtant, dans les cieux, il était connu. Car depuis l'enfance, Dieu lui avait confié un manteau invisible, l'appel de veiller. Mais avec ce manteau vinrent des assauts sans nom, des saisons de silence, des pertes étranges, des douleurs que personne ne voyait. Ses proches l'abandonnèrent. Sa voix se perdit dans les soupirs, et les ténèbres vinrent le visiter nuit après nuit. Mais Éléazar tenait. Il n'était pas parfait, mais il refusait de maudire. Il continuait à louer, même avec les larmes. Il continuait à protéger ses brebis, même blessées. Il continuait à croire, même sans comprendre. Un jour, alors qu'il priait sur une haute montagne, une lumière descendit. Non pas une voix tonitruante, mais une douce présence. Et dans cette lumière, une main tendit une coupe remplie de feu. L'ange dit « Bois ». Éléazar hésita. Il avait déjà tant souffert, mais il obéit. Et lorsqu'il but, ses yeux s'ouvrirent. Il vit les anges noter ses larmes. Il vit ses prières monter comme de l'encens. Il vit que chaque nuit d'angoisse avait fait reculer les forces de l'ennemi dans sa région. Il comprit qu'il n'était pas qu'un berger, mais un gardien spirituel. Il était en guerre, mais il ne l'avait jamais su. Tout ce qu'il avait traversé avait du sens. Rien n'avait été perdu. Le feu en lui n'était pas pour le spectacle, mais pour la protection des âmes. Et cette coupe qu'il avait bue était le feu de son appel, sanctifié par l'obéissance. Éléazar redescendit de la montagne. Rien n'avait changé autour de lui, mais tout avait changé en lui. Il ne cherchait plus à fuir la douleur. Il la portait comme une offrande. Et partout où il passait, sans un mot, les cœurs s'ouvraient. Il brillait sans parler. Car ceux qui brûlent en secret finissent par illuminer des vallées entières. Il n'eut jamais de gloire humaine. Mais dans le ciel, son nom était gravé sur les murailles. La leçon de cette parabole ? Ce que vous vivez dans l'ombre, Dieu l'utilise dans l'invisible. Les attaques spirituelles ne sont pas des malédictions. Elles sont des réponses à votre appel. Votre endurance, votre fidélité, votre feu intérieur, tout cela travaille pour le royaume, même si personne ne le voit. Maintenant, laissez-moi prier pour vous.
Ce n'est pas une simple fin de vidéo. C'est une intercession pour votre cœur, votre âme, votre maison. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Posez votre main sur votre cœur et recevez cette prière. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur entièrement tourné vers ta présence. Je te présente ton enfant qui m'écoute en ce moment. Cette personne qui lutte, qui pleure parfois en silence, mais qui tient bon malgré tout. Seigneur, tu vois ses combats invisibles, ses pensées accablées, ses prières essoufflées. Tu vois les jours où elle se lève sans force, les nuits où elle se couche sans paix. Tu sais, tu comprends, tu es là. Et aujourd'hui, je te prie de l'entourer de ta lumière, que ta présence entre dans chaque recoin de son cœur, que ta paix inonde son esprit, que ta main invisible relève ce qui est tombé. Là où le découragement a laissé une trace, viens poser ton espoir. Là où la peur a planté ses griffes, viens souffler ton amour parfait qui chasse toute crainte. Là où l'accusation a hurlé, viens faire taire l'ennemi avec ta vérité éternelle. Seigneur, je te prie pour sa famille, protège-la. Garde chaque membre, chaque enfant, chaque parent sous ton sang précieux. Là où l'ennemi avait semé la division, que ton esprit vienne ramener l'unité. Là où il y avait la maladie, que ta guérison coule comme un fleuve. Seigneur, envoie tes anges dans sa maison pour veiller pendant son sommeil, pour chasser toute oppression, toute présence étrangère. Que ton feu entoure son foyer comme une muraille. Que ton nom soit élevé dans chaque pièce de sa demeure. Je te prie pour ses finances. Tu es le Dieu qui pourvoit, même dans le désert. Tu es celui qui a nourri Élie par des corbeaux, celui qui a multiplié les pains, celui qui ouvre des sources là où il n'y a que du sable. Fais-le encore, Seigneur. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Inspire des idées, des stratégies. Accorde ta sagesse dans la gestion, ta faveur dans les décisions, ta paix dans l'attente. S'il y a des dettes, des blocages, des injustices financières, interviens, ô Dieu. Manifeste-toi comme le Rédempteur, le Libérateur. Je te prie pour sa santé. Seigneur, touche son corps, touche ses organes, touche ses cellules. Là où il y a des douleurs chroniques, viens poser ta main. Là où il y a des maladies sans diagnostic, que la lumière de Christ vienne révéler et guérir. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Aucun cancer, aucune tumeur, aucune maladie n'a le dernier mot. J'applique ce sang sur cette personne maintenant. Je proclame que son corps appartient à Jésus. Je te prie pour sa vie sentimentale. Seigneur, tu vois les attentes, les frustrations, les blessures du passé. Tu vois les cœurs brisés, les espoirs déçus, les relations qui ont laissé des cicatrices. Viens guérir, Seigneur. Viens restaurer. Viens reconstruire là où il ne reste que des cendres. Pour celui qui attend, donne la patience et la paix. Pour celui qui est marié, donne l'amour renouvelé, le respect, la communication, la tendresse. Pour celui qui a été trahi, donne la force de pardonner et d'avancer. Je te prie pour son ministère, son appel, sa mission. Rappelle-lui pourquoi tu l'as choisi. Rappelle-lui qu'il n'est pas ici par hasard. Réveille les dons qui sommeillent. Réactive les paroles prophétiques oubliées. Donne des visions, des rêves, des directions claires. Envoie les bons soutiens, les bonnes connexions. Brise toute jalousie, toute sorcellerie, tout sabotage. Établis cette personne comme une colonne dans ta maison. Et même si elle ne se sent pas qualifiée, montre-lui que tu qualifies ceux que tu appelles. Je te prie aussi pour son âme. Garde-la pure, garde-la ferme, garde-la dans l'amour de la vérité. Ne permets pas que l'orgueil l'envahisse, ne permets pas que l'amertume s'installe, ne permets pas que le péché prenne racine, que ton Esprit Saint souffle constamment en elle, qu'elle devienne une habitation vivante pour ta gloire, une lampe allumée dans la nuit, un refuge pour ceux qui tombent, une voix pour les sans-voix,
Enfin, Seigneur, donne-lui le repos. Le vrai repos, celui que le monde ne peut donner. Donne-lui des nuits de paix, des matins de feu, des journées remplies de ta direction. Garde-la loin du mal. Entoure-la d'anges. Fortifie-la dans l'homme intérieur et remplis-la de ton esprit. Qu'elle sache que tu es là maintenant, toujours, dans les larmes, dans les silences, dans les soupirs, et que rien, ni la mort, ni la vie, ni les épreuves, ne pourra la séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, alors ne gardez pas ce message pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison difficile, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres messages inspirés qui fortifieront votre foi. Et surtout, écrivez en commentaire. Je suis resté debout malgré les assauts invisibles, car votre fidélité silencieuse résonne déjà dans le ciel.